Nicki Minaj crée le chaos à Londres. Il y a une grosse dinguerie qui s'est passée avec NBA Youngboy. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi news sur King Von. Avant de commencer, vérifie que tu as bien activé les notifications sur ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je suis aussi sur Twitch, donc n'hésite pas à t'abonner. Je fais du gaming, on parle de rap, des réactions, enfin bref, pas mal de choses. Sans plus tarder, let's go pour les news. La news sur Youngboy, elle est courte, mais c'est du grand n'importe quoi. Jamais tu verras ça ailleurs. Il y a un juré du procès de Youngboy qui a été mis de côté par le juge, car le juré, il est fan de Youngboy. Le juré a dit plus précisément qu'il ne pourra pas juger Youngboy car il est fan de lui et qu'il fera tout pour qu'il sorte quoi. Il sera pas vraiment objectif. C'est officiel, Drake a annoncé le retour de l'OVO Fest October World Weekend. Je travaille actuellement à l'organisation du OVO Fest dans le monde entier en 2023. Pour le 10e anniversaire. Mais bien sûr, nous voulions transformer la ville pour l'été. D'autres annonces d'événements suivront. Billets en vente vendredi sur Ticketmaster. Et comme tu peux le voir sur l'affiche, il y aura une performance de Chris Brown et Lil Baby le 29 juillet. Et pour finir en beauté, le 1er août, il y aura Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj. Je tiens à le rappeler que ça fait depuis de nombreuses années qu'ils n'ont pas performé ensemble. Ça risque vraiment d'être incroyable. La news sur King Von, c'est qu'il y a un morceau qui vient de sortir en featuring avec Boss Top. Le morceau s'appelle Shameless. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicki Minaj? Comment ça, elle a créé le chaos à Londres? Eh bien, tout a commencé avec un live Instagram de Nicki Minaj qui a annoncé qu'elle allait se rendre à Londres pour rencontrer ses fans. Nicki Minaj a carrément indiqué l'endroit. Le rendez-vous était devant un café londonien à midi. Et bien avant midi, il y avait déjà énormément de monde. La sécurité était débordée et Nicki Minaj a dû repousser à 14 h après avoir dit avoir besoin de plus de place parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et Nicki Minaj, elle s'est énervée sur ses fans. Elle a dit mot pour mot: si vous continuez, je pars, je quitte les lieux si vous continuez. Et la dernière news de cette vidéo est sur Marc Blatta qui s'est exprimé sur Booba. Je vous laisse écouter tout ça. Eh ma gueule, tu joues à quoi, gros? 5 ans que tu fais des feeds d'Insta sur Gims. 5 ans. Toi, H24 sur ton téléphone, tu fais quoi, gros? Tu nous poses du jet ski, là. Tu fais quoi, gros? On t'attend pour un clash, là. Je sais pas, c'est maintenant, gros. C'est pas demain, là. C'est maintenant, frère. Ça fait 24 heures. Miskin, Gims, il est sur son téléphone, il est en train de faire une crise d'épilepsie. On s'est dit, wesh, il en a ras la patate, frérot. Là, il en a ras le bol. Il a fait une story de 24 heures que sur toi. Il t'a exterminé sur toutes les plateformes. Voilà, Miskin, il s'est dit, il est à moi aujourd'hui. Là, même moi, j'ai dit, wesh, calme-toi, gros. Doucement, ma gueule. Wesh. On va le clasher, t'inquiète, gros. Voilà, t'inquiète. T'es ma, gros, t'es débordé. Et wallah, que ça, je m'y attendais. Mais les gens, en fait, je voulais qu'ils voient ce visage-là de toi. Moi, je t'ai connu en vrai. Gims t'a connu en vrai. Il y a des gens qui te connaissent en vrai, qui parlent sur toi. Les Damso, les Rof, tu vois, comment on appelle ça? Les Caris, on te connaît, on sait qui tu es. Le timide, tu vois, t'es pas ce que tu dis être sur les réseaux. T'es pas, tu vois, t'es pas un voyou, la preuve, t'as appelé la police. Oui, police, moi. Bon, bref, c'est pas le problème. Frérot, il t'a mis... Frérot, ça, là, ça, c'est interdit, ça. Je t'explique, dans une guerre, parce que tu dis l'art de la guerre. Frérot, dans un clash, ça, c'est interdit, ça. Voilà, voilà. Surtout quand tu entends ça comme réponse. Le bouc te cherche, Winnie. Cop, regarde, mon frérot. Là, je suis en mode arbitre. T'as vu? Même si on sait que... Voilà... Je suis avec lunettes noires, tranquille. Je suis l'arbitre, t'as vu, c'est de bonne guerre, tout ça. Moi, j'aime bien la rigolade, tu connais, Brabus, tout ça, on rigole. Par contre, quand c'est pour rigoler sur les autres, c'est bien. Quand il faut rigoler sur toi, t'es plus trop d'accord. De toute façon, t'as toujours été comme ça. T'es un traître, t'aimes bien te servir des gens pour rigoler. Mais quand après, toi, ça te touche et qu'on dit des vérités, Victoria Dorval, tout ça, les histoires, Sénégal, tout ça. Nous, on t'a dit, t'es par terre, t'es éteint. Le mec, il t'a quand même dit, snap ta maison doucement. Et voilà qu'il a vraiment pas de respect, lunettes noires. Hein. Bon, bref. Et il te cherche, le bouc te cherche. Revenons à nos moutons. Il te cherche, frère. Regarde, il te cherche. Voilà. Voilà. T'es où? Parce que tu fais du jet ski. Mais il y a un clash, là. C'est le moment, frérot. La famille, je vous vois venir déjà. Ouais, mais frérot, on comprend pas. T'étais pote avec Booba. Après, d'un coup, maintenant, tu le descends avec Gibbs. Je comprends pas, Naya, là. La famille, ça va être très simple. Moi, j'ai parlé sur mes réseaux. C'est lui, il est venu se greffer à mon buzz. C'est lui qui a de buzz pour dire ouais attends t'as dit quoi sur Gims, t'as dit quoi, parce que moi je suis en guerre. Lui en fait c'est ça qu'il aime bien faire, prendre des gens pour parler sur d'autres gens.
Le problème, c'est que moi, je l'ai ralenti. Je lui ai dit, frérot, t'as vu, moi, je rigole, je parle de voiture, tout ça en gaulerie. Mais t'as vu, tu commences à être trop sombre. Tu veux parler de la femme des gens, tu parles de la famille des gens, tu veux parler de trucs, machin, machin. Et au début, il a commencé un peu à me rentrer dans le cerveau, etc. Après, j'ai vu le mauvais fond. Je l'ai vu quoi? Quand je l'ai vu face à moi. Quand je l'ai vu face à moi, la famille. Je vous le dis français. J'étais plein d'étoiles de base. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vous ai dit, moi, je me suis jamais caché, tu vois. Frérot, t'as vu, c'est pas l'homme. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que Caris, il avait raison. Rof, il avait raison. Damso, il avait raison. Tous ces gens qui ont dit, vas-y, la vie, c'est. T'as vu, vous savez pas, il vous joue un film, c'est un mytho, etc. C'est là où j'ai vu, c'est vrai. T'as vu quand Gims, il dit, grand gaillard comme ça, il est timide. C'est vrai. C'est vrai, wallah que c'est vrai. On lui a dit, fais des stories, mets ta tête, parle. Tu vois bien, mais casquette comme ça et tout, il fuit le regard, c'est intimide, etc. Après, c'est pas une honte d'être timide, mais tu fais tellement le fou que quand on te voit en vrai, on dit quoi? Mais c'est pas, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, frérot. Attention, au demeurant, moi je crache pas dans la soupe, hein. Il est gentil, il m'a bien accueilli, et tu vois, propre et tout, c'est un bon gars, entre guillemets, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il est mauvais, il a un mauvais fond. Il te dit, ouais, je vais leur niquer leur vie. Je sais pas. Je dis, frérot, t'as vu, moi je suis un influenceur, je suis un mec des réseaux. Tranquille, ma gueule, on rigole, petite DRK, tout ça, mais ça va pas aller plus loin. Non, lui, il est plus loin. Il est plus loin que ça. Lui, il est dans des vraies histoires bressons, très très sombres. Il veut du mal, vraiment. Et Miskin, il a un pet au casque, il est touché. Sauf que quand on vous dit, il est par terre, il est éteint, il a plus d'oseille, il sait plus trop quoi faire, il cherche de la force chez les influenceurs, etc. Vous nous prenez pour des fous. Quand on vous dit ça, les gens, ils disent, non, mais c'est des rageux. Mais frérot, vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu dans la vraie vie, lui. Je l'ai vu, j'ai le côtoyé, il me faisait des notes le soir, il me parlait comme ça, truc, machin, avec son caniche d'Uxi. Oui, vous allez voir, là, je vais vous mettre des écrits, vous allez constater par vous-même comment il veut du mal aux gens. La famille, vous avez vu hein, ce qu'il dit. Hein. Arrête de jouer le prophète, frérot. Parce que moi, dans ma tête, je suis encore un peu sous le côté. C'est Booba, c'est une grosse tête, tu vois. Il y a un peu de trucs, mais tu vois, mon fond, il me prend le dessus. Je dis, frérot, t'as vu, je m'attaque pas aux femmes, aux enfants. Déjà, la dernière fois, j'ai posté les enfants de Sadek, frérot. J'étais grave pas corda avec ça, même si le bouc, je l'aime pas. Qu'est-ce que tu me fais, frérot? T'as serré, frérot. Je vois En fait, il parle de démon, mais vraiment, c'est lui, je le vois en démon. Je dis, mais frérot, t'as fait quoi la vie? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et là, avec la story que Gims vient de faire, t'as vu? Réagis un peu, t'as vu? Viens pas nous faire une diversion, parler de quelqu'un d'autre. Il t'a fait une frontale sur tous les réseaux. T'as vu? Il t'a mis une fessée devant tout le monde. La seule réponse que tu peux avoir, frérot, c'est dis-moi où t'es, j'arrive. Wallah, je te parle sérieux. La seule réponse que tu peux dire pour essayer d'avoir un tout petit peu de crédibilité, c'est dire, ok, t'es où, j'arrive. Bon, je pense que tu as dû t'isoler dans la maison qui est juste à côté de la tienne, tu sais, la petite genre de maison où il se passe des trucs, voilà, et que tu captes ce qui te dérange un petit peu le cerveau. Ensuite, Gims, il l'a dit dans sa story, malheureusement, ton Stade de France, il a été financé en grande partie. Les places, on va les donner à des gens, etc., dans la rue, ou à des associations, ou à des CE d'entreprise, etc., ou en cadeau, etc. C'est triste, frérot, c'est triste. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ont financé ton stade, tu parles mal d'eux sur Twitter. C'est quand même très très grave, frérot. C'est très très grave. T'es tombé grave bas. Et là, t'es en train de te faire éteindre. Je te l'avais dit. T'as jamais voulu me croire. T'as jamais voulu m'écouter. Mais par contre, pour éteindre les autres, tu venais me voir. Ouais, s'il te plaît, lui, faut l'éteindre. Lui, faut le supprimer. Lui, ce truc, machin. Ah, frérot, c'est toi aussi. Tu déclares la guerre à des gens. Tu fais des trucs, des machins. Tu rigoles. Tu veux l'art de la guerre. Soit disant, tu désactives. Vas-y, réactive maintenant. En tout cas, ce message, j'espère qu'il est clair par rapport à tous les haters et les gens qui, entre guillemets, pensent que la justice, elle est sur les réseaux sociaux. La justice, elle est dans la vraie vie, la famille. T'as vu les hashtags, etc., ça fait pas bouger les choses. Ça vous donne un peu plus de visibilité si vous voulez, éventuellement. Mais je vous dis la vérité, c'est pas la vraie justice. La vraie justice, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. Des décisions de justice suite à des plaintes sur des gens qui sont réellement coupables. D'accord? Parce que son cas, ça date pas d'hier que ce mec-là, il insultait des gens, il diffamait, il partait en vrille, etc. C'est pas des choses qui se font. Parce que je sais que ça anime la etc. Même moi, des fois, de ces conneries, j'en ai ri, etc. Que Dieu me pardonne. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai ri, j'ai même cautionné, je l'ai même aidé, des fois, à faire des trucs. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand tu te mets 2 secondes à la place de cette seule et unique victime, tu te dis, miskin, le monde, il doit s'écrouler sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, frérot, toi, peut-être, tu as 1 million de vues, tu as 700 000 vues, 200, 300 000, peu importe ce que tu fais comme vues, de personnes qui vont rigoler sur une autre. Mais si tu te mets 2 secondes face à cette personne, à la place de cette personne, c'est là où tu vas te rendre compte que la justice, elle est avec les vraies victimes. Elle n'est pas avec des pseudo-harceleurs sur les réseaux, des hashtags, des trucs, des machins. La famille, moi, ça fait maintenant 4 ans que je crois que je suis sur les réseaux. On m'a accusé de tout et n'importe quoi.
La justice, il y en a. On n'est pas au-dessus des lois. Les influenceurs, quand on fait quelque chose, on essaye de le faire bien et consciencieusement. Je dis pas que tout le monde est dans le même paquet, mais je dis juste que ne pensez pas qu'on est fou au point de venir et dire des dingueries et faire des dingueries, etc. T'as vu, je vois passer plein de trucs sur le compte de ce vieux mec de 48 ans. J'en vois plein passer des trucs où je me dis, mais frère, c'est un fou de dire ça, c'est même pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Donc, je vous le dis, la justice, elle a été très vite. Vous avez vu la justice là, elle a été très vite. Et elle va vite pour tout le monde. Pour tout le monde, que ce soit pour Booba. D'ailleurs, Booba qui est quelqu'un beaucoup plus exposé que moi, etc. Donc vous inquiétez pas que moi aussi ça aurait été, ou d'autres personnes qui ont été accusées. Frère, il faut arrêter les conneries. Et malheureusement, c'est qu'il y a une manipulation des médias également, que vous n'êtes pas au courant, qui vous fait croire en disant « Ah ouais, bah peut-être que c'est vrai ». Non frérot, si c'était vrai, les gens seraient en prison déjà depuis longtemps. Bon, maintenant je vais quand même te mettre quelques points là pour que tu comprennes. Il t'a dit que t'étais... Moi je l'ai dit, mais les gens ne me croyaient pas. Même des amis proches que je voyais des fois ici au téléphone. Frérot, arrête de dire que Booba il est par terre, s'il te plaît. Il est par terre, je vous le dis. Moi j'ai parlé avec lui, je le connais frérot. Qu'est-ce que vous me racontez? Réveillez-vous, il a demandé à Maëva Guénam de faire un couple avec elle pour 50K. Frère, wallah, t'as vu, faut respecter le statut des gens. Moi, je le respecte toujours parce que tu peux pas être fan de quelqu'un, après tu es là, tu fais l'ancien avec lui. Je fais pas l'ancien, c'est un grand monsieur, Booba. Tu vois, faut pas mentir, frérot. Tu vois, faut rester à la place. Et je veux que mon discours il soit pris d'une manière crédible. Donc je peux pas inventer des vies, genre t'es mon petit. Non, c'est devenu mon petit sur les réseaux parce que c'est pas un influenceur, mais dans la vraie vie, c'est un grand. En artiste, c'est un grand, parce que sinon, voilà, t'as compris. Mais frérot, quand on vous dit il est par terre, il est par terre. C'est des trucs de... Vas-y, il fait du bling-bling, du show. T'as bien vu quand il a bluffé Caris avec son histoire de ouais, des bijoux, des trucs, des machins. Il voulait faire un combat avec Caris parce qu'il était par terre. Quand Caris il l'a compris, il a arrêté. Il a dit vas-y, t'as vu, va vivre ta vie frérot. Tu vois ce que je veux dire? La famille, je peux pas vous dire que tout ce que j'ai dit c'est vrai. Tout ce que je peux vous dire c'est que peut-être qu'en venant de la bouche de quelqu'un d'autre, vous allez comprendre que c'est une réalité. Il lui a dit... C'est Gims, il est dans la musique, il connaît toutes les entrées d'argent. Et il lui a dit en pleine tête, frérot, t'es à terre. Donc moi, je suis pas crédible. Lui, peut-être que vous allez comprendre qu'il a vraiment plus de sous. Ensuite, ça lui a parlé de sa maison. Il lui a dit, filme ta maison doucement. Cette frère, j'arriverai pas à dormir. Pourquoi t'as dit ça, frère? Il t'a dit, frérot, il t'a quand même dit, c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit, t'es du Sénégal, soi-disant, t'es pas sénégalais, du moins t'es un mytho, quoi. T'as rien fait pour le Galsen. Et si tu veux, j'ai une date là-bas, viens. Frérot, c'est chez toi. Je sais pas si tu captes la dinguerie de la phrase. Il t'a dit, viens chez toi et je vais être chez toi, mais t'inquiète, il va rien se passer. On t'a dit bras long, je te l'ai dit. Bras long, c'est bras long. Et il t'a dit, moi, c'est le boss qui m'invite. On sait tous. Il a posté des photos après dans sa story. On a compris qui il connaissait. On a compris que, t'as vu, il y a du grade dans l'épaule. Frérot, tu t'attaques à des gens qui vont te terminer. Et aujourd'hui, c'est que le début. Et ils l'ont mis dans leur communiqué de presse. Magali, elle a dit, c'est le début d'une grande histoire. Fuis. Résultat des courses. Bah, Gims te cherche. Clairement, ça me fait bizarre de dire ça. Gims te cherche. C'est une dinguerie, frérot. Ah ouais, frérot, tout le rap game est choqué. Toute la planète, la France est choquée, frérot. La France, c'est un artiste TF1, frérot. Non, faut que tu comprennes. Frérot, faut te réaliser de ce que tu es en train de... Tu vois, là, c'est historique ce qui s'est passé. T'as vu, là, c'est un gros clash du rap français, frérot. C'est le tournant de ta vie. C'est soit là, tu prends le jet privé et tu dis t'es où j'arrive, ou soit tu continues à faire le mytho, à faire du jet ski et t'es éteint, frérot. De toute façon, t'es éteint de base. Mais peut-être que là, il y a moyen de faire un truc. C'est-à-dire, là, c'est cul-de-sac. T'es éteint, frérot. Éteint. Et je t'en conjure, mon frérot, s'il te plaît. T'as vu, pour l'amour du rap game, pour l'amour de ce clash qui est incroyable, pour l'amour de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la plus folle histoire, c'est celle-ci. Prends ton téléphone et parle, frère. S'il te plaît, Eli, prends ton téléphone, adresse-toi à ce monsieur lunettes noires en face à face, frérot. Arrête tes montages. Non, mais là, vraiment, frérot, voilà que c'est un vrai conseil que je te donne, parce que là, on va vraiment voir que Miskin, t'es pas à la hauteur. T'as vu? Et moi, encore une fois, je suis neutre. T'as vu? C'est pas parce que lui, il a dit tes sons, ils étaient éclatés. C'est subjectif. Moi, je trouve que tu fais de la bonne zikmu. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, tu vois, je suis bon dans l'analyse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas un mauvais. Même si t'es éteint. T'es tranquille, frérot, on est là. Toujours, on va écouter, t'inquiète pas. Mais frérot, prends ton téléphone et parle. Là, t'as plus le choix, ma gueule. Là, faut que tu répondes à lunettes noires, frérot. Sinon, c'est fin de carrière. Même si la carrière, il n'y a plus, c'est du poney. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news sur Mac Blata qui s'est exprimé sur Booba. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news que je vous ai présentées. La news sur Youngboy, du jamais vu, tu verras jamais ça autre part. Ce qui s'est passé avec Nicki Minaj, ses fans qui étaient complètement déchaînés à Londres
Fallait qu'elle s'y attende, Nicki Minaj. Elle donne rendez-vous à une certaine heure. On parle de Nicki Minaj quand même. Elle n'a pas 3 abonnés. Elle a énormément de fans à travers le monde. Donc c'était sûr qu'il y allait y avoir du monde et que la sécurité allait déborder. Après, s'il y avait énormément de sécurité, je pense qu'ils auraient pu gérer tout ça. Éviter un peu les débordements, les personnes qui essayaient de passer. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.